bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir les 9 questions posées systématiquement par les recruteurs lors des entretiens d'embauche. Se préparer à un entretien d'embauche est une étape cruciale dans le processus de recherche d'emploi, et en 2024, certaines questions classiques continuent de dominer, mais avec de nouvelles attentes liées aux évolutions du marché du travail. Dans cette vidéo, nous allons explorer les questions les plus courantes et surtout, comment y répondre de manière impactante pour séduire les recruteurs. Première question incontournable, parlez-moi de vous. Cette question semble simple, mais c'est souvent un piège pour les candidats qui se lancent dans un récit personnel ou trop général. En réalité, les recruteurs cherchent ici un résumé professionnel concis. La meilleure stratégie est d'aborder cette question en 3 parties, vos compétences clés, votre parcours professionnel et comment ces éléments s'alignent avec le poste pour lequel vous postulez. L'idée est d'expliquer pourquoi vous êtes le candidat idéal tout en restant bref et pertinent. Par exemple, j'ai 5 ans d'expérience dans le marketing digital, avec une spécialisation en stratégie de contenu. Au cours de mon dernier poste, j'ai augmenté de 25% le trafic organique du site web de l'entreprise. Je suis motivé par l'idée d'apporter mon expertise en création de contenu pour aider votre équipe à atteindre ses objectifs de croissance. Deuxième question, pourquoi souhaitez-vous rejoindre notre entreprise ? Les recruteurs testent ici non seulement votre connaissance de l'entreprise, mais aussi votre motivation. Une erreur courante est de donner une réponse vague ou uniquement axée sur vos besoins personnels, comme l'opportunité d'évoluer. Pour répondre efficacement, faites des recherches sur l'entreprise, ses valeurs, sa culture, ses projets récents. L'objectif est de montrer que vous êtes aligné avec les objectifs de l'entreprise et que vous vous projetez dans leur futur. Par exemple, j'admire la manière dont votre entreprise met l'accent sur l'innovation technologique et la durabilité. J'ai suivi de près votre dernier projet de transition vers les énergies renouvelables, et je serais ravi de contribuer à vos futurs développements dans ce domaine. Troisième question, quelles sont vos plus grandes forces ? C'est l'occasion de mettre en avant vos atouts, mais attention à ne pas réciter une liste de compétences sans contexte. Choisissez 2 ou 3 forces qui sont pertinentes pour le poste et illustrez-les avec des exemples concrets. Plutôt que de dire « je suis organisé », racontez comment votre organisation vous a permis de mener un projet complexe à bien. Par exemple, une de mes forces est ma capacité à organiser des projets multi-équipes. Lors de mon dernier emploi, j'ai coordonné une campagne marketing qui a impliqué 3 départements, et grâce à ma méthodologie, nous avons respecté le délai et dépassé nos objectifs de performance. Quatrième question, quelles sont vos faiblesses ? Cette question peut déstabiliser, mais elle est essentielle car les recruteurs veulent évaluer votre capacité à vous auto-évaluer et à progresser. La clé ici est d'identifier une faiblesse réelle tout en expliquant comment vous travaillez à l'améliorer. Ne choisissez pas une faiblesse trop cruciale pour le poste, mais montrez que vous êtes conscient de vos points à améliorer. Par exemple, j'ai parfois tendance à vouloir tout contrôler dans les projets que je supervise, ce qui peut ralentir le travail en équipe. Cependant, j'ai récemment commencé à déléguer davantage en utilisant des outils de gestion de projet pour mieux collaborer et répartir les tâches. Cinquième question, où vous voyez-vous dans 5 ans ? Les recruteurs cherchent à savoir si vos ambitions sont compatibles avec l'évolution qu'ils peuvent vous offrir. Plutôt que de donner une réponse trop précise, montrez que vous êtes motivé par le développement professionnel, tout en restant flexible. Vous pourriez dire, dans 5 ans, j'espère avoir évolué vers un rôle de leadership dans mon domaine. J'aimerais continuer à développer mes compétences en gestion de projet et en stratégie, tout en contribuant à des initiatives innovantes au sein de votre entreprise. Sixième question, parlez-moi d'un défi que vous avez surmonté au travail. Cette question teste vos capacités à résoudre des problèmes et à gérer des situations difficiles. Choisissez un exemple concret et structurez votre réponse selon la méthode STAR, situation, tâche, action, résultat. Par exemple, dans mon précédent poste, nous avons dû faire face à une importante baisse de trafic web après un changement d'algorithme de Google, situation. J'étais chargé d'identifier les problèmes et de proposer une solution, tâche. J'ai analysé les données, découvert que nous perdions en visibilité SEO et mis en place une nouvelle stratégie de contenu optimisé, action. En 3 mois, nous avons récupéré 80% du trafic perdu, résultat. Septième question, pourquoi devrions-nous vous embaucher ? C'est une question clé qui permet de faire valoir votre candidature.
Pour y répondre efficacement, récapitulez les compétences et expériences spécifiques que vous apportez et en quoi elles répondent aux besoins de l'entreprise. Montrez que vous avez la capacité de résoudre leurs problèmes et de contribuer immédiatement. Par exemple, avec mon expérience dans la gestion de projets complexes, combinée à mon expertise en marketing digital, je suis confiant dans ma capacité à non seulement répondre aux besoins actuels de votre entreprise, mais aussi à l'aider à atteindre ses objectifs de croissance pour les années à venir. Astérisque 8e question. Comment gérez-vous le stress ou les situations de pression ? Astérisque. Les recruteurs veulent s'assurer que vous pouvez rester productif sous pression. Donnez un exemple concret d'une situation où vous avez dû gérer une forte pression et expliquez les méthodes que vous utilisez pour y faire face, comme la priorisation des tâches, la communication claire avec l'équipe ou la gestion du temps. Par exemple, lors de mon dernier projet, j'ai dû gérer une importante campagne marketing avec un délai très serré. Pour rester efficace, j'ai priorisé les tâches critiques, mis en place un tableau de suivi pour l'équipe et organisé des points réguliers pour éviter tout retard. Cela m'a permis de gérer la pression tout en assurant la livraison à temps. 9e question. Avez-vous des questions pour nous ? Cette question est presque toujours posée à la fin de l'entretien, et c'est votre chance de montrer votre intérêt pour l'entreprise. Préparez 2 ou 3 questions qui démontrent votre envie de comprendre davantage le poste ou l'entreprise. Par exemple, quelles sont les priorités pour ce poste dans les 6 premiers mois, ou comment mesurez-vous le succès au sein de votre équipe ? En résumé, pour réussir un entretien d'embauche en 2024, il est essentiel de se préparer à ces questions classiques tout en adaptant vos réponses au contexte actuel. Il ne s'agit pas de réciter des réponses standardisées, mais d'apporter des réponses authentiques, basées sur vos expériences et qui montrent que vous êtes le bon candidat pour le poste. N'oubliez pas de faire des recherches sur l'entreprise et de vous entraîner à formuler des réponses structurées et convaincantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Bonne chance pour vos entretiens à venir et à très bientôt pour plus de conseils sur le monde du travail.